YouTube, ça va ou quoi? C'est Nosy, j'espère que toi ça va. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus fait des vidéos sur la WWE. Pourquoi j'ai plus fait de vidéos sur le catch? C'est tout simplement que j'avais beaucoup de retard dans les shows. J'ai presque 2 mois de retard sur les shows. Donc il m'a fallu du temps pour me remettre à jour. Et me voilà, enfin, enfin un jour sur Raw, SmackDown et NXT, donc les 3 shows que je regarde. Ça veut dire le retour des pronostics. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est écrit dans le titre, c'est écrit sur la miniature, c'est écrit partout. C'est le prochain pay-per-view de la WWE, Elimination Chamber. La carte s'annonce plutôt pas mal, on va voir ça ensemble. Et puis, avant de commencer, j'aimerais te dire que la carte est dans le premier commentaire épinglé. Donc n'hésite vraiment pas à copier-coller et à me partager tes pronostics. N'oublie pas également le petit pouce bleu et puis tu connais la chanson, hein. Donc ça peut attendre mes pronostics pour Elimination Chamber. Let's go. Le show commence très très fort avec Roman Reigns qui défendra son titre face à Goldberg. Est-ce que je veux voir ce match? Non. Est-ce que tu veux voir ce match? Non, hein. M'étonnerait. Le match que personne ne veut voir. Nous on veut Reigns Rock, on veut pas Reigns Goldberg, ok. Du coup, vu que le show se passe en Arabie Saoudite, et qu'en Arabie Saoudite c'est souvent Lesnar, Goldberg, tout ça qui gagne, j'ai peur. J'ai peur pour le règne de Reigns. Honnêtement, j'espère pas. J'ai vraiment pas envie que Goldberg ait à nouveau ce titre, qu'il mérite tout simplement pas. Mais c'est pas impossible, sachant qu'il a déjà battu des gars comme Bray Wyatt, des gars qui méritent plus. On connaît la WWE à faire gagner Goldberg ou Lesnar. Ça fait chier. Donc, mon cœur me dit que Reigns doit gagner. Ma peur me dit que Goldberg va gagner. Et du coup, mon pronostic, bah, je sais pas trop. Je vois pas d'intervention. Peut-être les Usos pourraient intervenir, mais je pense pas. Non, je les vois pas intervenir. J'ai beaucoup de mal à trouver un gagnant dans ce match-là parce que j'espère que Reigns va gagner, tout simplement. Donc je vais quand même dire Reigns, parce que si Goldberg gagne, je me suis fait une promesse que je tiendrai certainement pas. Je me suis fait la promesse que si Goldberg gagne le titre, là ce soir, ce samedi soir, j'arrête de regarder la WWE. Complètement. Mais je ne tiendrai pas parce que c'est ma passion. Donc je tiendrai pas cette promesse. Mais s'il gagne, ça me ferait tellement chier. Ce serait la goutte d'eau, vraiment. Ce serait trop. Ce serait la fois de trop. Très honnêtement. Donc j'espère de tout cœur que Reigns restera champion. Ou qu'il y aura un événement qui pourra mener à une rivalité entre Reigns et quelqu'un d'autre. Mais Goldberg, bah, casse-toi quoi. C'est bon. Pour moi, victoire de Reigns. Et c'est tout. Voilà. Petite rivalité qui débute. Bien sympathique. Rey Mysterio de Miz. Sympa. Une petite rivalité du mid-card. Ouais, plutôt cool. Donc on a Mysterio d'un côté avec son fils Dominique. Et Miz de son côté avec sa femme Maryse. C'est une rivalité plutôt naissante. Qu'est-ce que je dis là-dessus? C'est une jeune rivalité, donc elle va continuer après ce show-là, de toute façon. Donc le gagnant, peu importe. Je dirais que le top face gagne, vu que c'est un petit peu leur première confrontation. Le top face gagne, ou Miz gagne par tricherie. Je partirai quand même sur le top face, je partirai sur Mysterio, vainqueur, tout simplement. Un match par équipe, les Usos défendront leur titre face aux Viking Raiders. Petit match sans grand intérêt, donc bah, en vrai, est-ce que... c'est pour remplir la carte, on est d'accord. Je dirais que c'est un petit match pour souffler entre 2 gros matchs, tu vois. Un petit match tranquille où on va faire pipi, où on va chercher une boisson. Donc petit match tranquille, sans grande victoire, sans nouveau champion, sans rien d'extraordinaire. Donc les Usos resteront champions, et c'est tout. Petit match tranquille, les Usos restent champions. On passe directement à l'Elimination Chamber féminin, parce que comme souvent, les femmes, les gros matchs des femmes passent au milieu du show. Pareil pour le Rumble féminin est au milieu du show. Donc j'imagine que ce sera pareil ici. Il est dur à pronostiquer ce show-là. Dans tous les matchs, j'ai aucune idée. Alors il faut savoir que celle qui remporte ce match devra affronter la championne de Raw, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble que Charlotte c'est déjà contre Ronda. Donc elle devra affronter Becky Lynch ou Lita. On verra bien comment ça se passe. Alors qui dans ces 6 superstars pourrait faire partie d'un match de championnat pour le titre majeur féminin? On va procéder par élimination. Alors qui déjà n'a pas l'étoffe
d'une future championne ou d'une main eventeuse, Nikki ASH, elle gagnera pas. Liv Morgan ne gagnera pas, malheureusement. Liv, si tu me regardes, je t'embrasse. Tu me regardes, hein. Et les 4 suivantes pourraient être dans un match de championnat. Doudrop peut-être pas. Parce que récemment, j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu baissé dans sa crédibilité. Avec sa défaite dans le gauntlet face à Rhea Ripley. Ouais, je l'appelais Ripley, tu sais pourquoi. C'est pas innocent, tu sais. Donc Doudrop, non. Ça va se jouer entre Rhea Ripley, Bianca Belair et Alexa Bliss. Alexa qui revient, justement, qui fera son retour dans le ring, justement à Elimination Chamber. Alors si elle gagne pas, là, ce sera dommage pour son retour en fait. Donc si elle est éliminée d'une façon autre que par pinfall ou soumission ou tout ça. Je sais pas si Alexa pourrait perdre. Je vois pas Alexa perdre en fait. Mais je vois bien Rhea ou Bianca gagner. Ok, il faut faire un choix. C'est un choix très difficile, mais il faut en faire un. Je vais dire que la chouchoute de l'équipe créative de la WWE, c'est Bianca Belair. C'est celle qui veulent mettre au top. C'est un petit peu la The Rock des femmes en ce moment. Elle a un très très grand futur dans la compagnie, donc Bianca Belair pourrait affronter Becky Lynch ou quelqu'un d'autre, ça dépend. Bianca Belair pourrait gagner ce match et je mets une pièce dessus. Mais Alexa Bliss, Drew McIntyre qui est tombé bien bas et qui affrontera non pas Riddick Moss, comment il s'appelle? Madcap Moss, qui est nom bien. McIntyre Moss, McIntyre quoi. Personne ne voit Madcap Moss gagner. Si? Non. Même si Happy Corbin intervient, même McIntyre il les gère tous les deux sans aucun souci. Donc McIntyre gagne, il n'y a aucun débat à avoir là-dessus, 100%, aucun doute. J'ai aucun doute, McIntyre gagne. Enfin, un match féminin par équipe. Qui veut voir ça? Je me casse. Alors on a Naomi et Ronda Rousey qui affronteront Charlotte Flair et Sonya Deville. Sonya Deville, je l'adore. Elle a un truc en plus, elle est incroyable. Je pense qu'elle est fort sous-estimée par l'équipe créative. Au micro, elle est incroyable. Sur le ring, elle est excellente. Et ils la font un petit peu... je vais pas dire jobber, mais ils la font trop perdre à mon goût. Et ça me fait plaisir que ça retourne dans le ring. Et j'espère qu'elle aura un bon run après le show, mais elle gagnera pas. Ronda Rousey et Naomi, les top face, quoi, elles vont gagner, je pense. En vrai, je pense que tous les faces vont gagner dans ce show. Je vois pas Sonya gagner. Là, c'est un petit peu les grands gentils qui vont battre les grands méchants, quoi. C'est un match d'exhibition. C'est un match sympathique, mais sans plus, quoi. Les gentils gagnent et tout le monde est content, c'est tout. Du coup, Naomi et Ronda gagnent, quoi. Et puis Ronda pose avec la ceinture, pour faire genre. Becky Lynch contre Lita. En fait, je disais au début de la vidéo que la carte était pas mal. Ben, je retire ce que j'ai dit en fait. Elle a chier. Lita sera jamais championne, sauf s'ils veulent la faire revenir un petit peu comme Goldberg, mais chez les femmes. Mais ça m'étonnerait. Becky va gagner. Ça va augmenter la crédibilité de Becky en tant que championne. Ça va la faire monter d'un étage supérieur dans sa carrière. Et battre Lita pour sa carrière, c'est énorme. Donc, Becky va garder son titre. Et c'est bien. Mais en vrai, si vous me connaissez, vous savez que je déteste Becky Lynch, ok? Mais si Lita gagne, je serai très déçu. Mais alors là, très déçu. Parce que tout simplement, c'est pas mérité. La meuf, elle revient, elle fait un challenge, elle a le match. Et si elle a le titre, c'est de l'irrespect total pour le travail de Becky. Voilà, c'est dit. Mais bon, on les connaît. Avec Goldberg, on sait ce qu'ils ont fait. On connaît les cocos. Mais bon, non. En vrai, je vois pas ça comme ça. Je vois Becky simplement garder son titre. Et voilà. Enfin, le match que tout le monde attend. Le seul match qu'on a envie de voir en fait. Alors ici, on va être très clair dès le début, ça se joue entre Lashley et Lesnar. Il n'y a aucun suspense là-dessus, à moins que ce soit l'occasion parfaite pour les écarter un peu du titre principal, pour justement redonner un petit règne à Styles ou à Rollins. On va aussi procéder par élimination. Austin Theory, il a rien à foutre là, il sera éliminé direct, aucun souci, ok? Austin Theory, ça dégage. Riddle, il a rien à foutre là. C'est un catcheur qui est dans la division par équipe, il a rien à faire dans ce match. Limite, pourquoi pas Orton? Orton, j'aurais compris. Orton aurait été crédible, mais Riddle, pas du tout. Donc Riddle, c'est une blague, tu dégages. Maintenant, Styles, Rollins, c'est un petit peu les catcheurs moyens qui peuvent peut-être gagner sur un coup de chance. Mais la seule façon de voir gagner l'un de ces deux-là, c'est si Lashley et Lesnar se battent entre eux, se démontent entre eux, qui s'éliminent entre eux, et qu'à la fin il reste plus que Styles et Rollins. Et que les deux balaises sont
plus là. Mais je vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça, je vois tout simplement, enfin je vois encore une victoire de Lashley ou Lesnar. Mais ça me ferait chier que Lesnar gagne encore. Pourquoi l'avoir fait perdre lors du pay-per-view précédent si c'est pour le refaire gagner ici? Pour moi. C'est dur, hein. C'est dur. Ouais, t'es tout dur, ouais. Je parlais du match. Je dois choisir. Mon choix est entre Lashley et Lesnar. Les deux que j'aimerais qu'ils ne gagnent pas, mais bon. C'est pas moi qui ai choisi. Je dirais que Lashley reste champion. Mais vraiment sans aucune conviction. J'ai l'impression que Lesnar va gagner. J'ai vraiment cette impression que Lesnar va encore tout démonter de son passage. Parce qu'on sait bien que l'équipe créative aime faire gagner Lesnar. À chaque fois qu'il est à l'écran, il ne perd jamais. Il est toujours montré comme la beast incarnate. Comme le mec incroyable que personne ne peut battre. Je serais très déçu si Lesnar gagne, mais bon. Je vois venir la victoire de Lesnar. Mais j'ai envie de mettre mon pronostic sur Lashley. C'est comme ça. Du coup, pas de nouveau champion dans ce show. Et je sens qu'il va être un petit peu pourri. Pour être tout à fait honnête. Vivement WrestleMania. Voilà, c'est la fin de mes pronostics pour Elimination Chamber. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à me donner tes pronostics dans les commentaires. Sur ce, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.